03 07 07. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Guillaume Tabar qui discute évidemment déjà avec Guillaume Gallienne, à moins que ce ne soit l'inverse. Patientez, Guillaume Gallienne, on vous retrouve dans un instant. Guillaume Tabar, bonjour. Bonjour David. Avec vous l'éditorial avec le Figaro, 305 voix pour 199 contre. L'Assemblée a donc voté hier la création d'un droit à une aide à mourir. Ce résultat est-il une surprise ou est-il conforme aux prévisions ? Écoutez, c'est une victoire et qui est nette pour les partisans de cette aide à mourir, mais on ne peut quand même pas parler de consensus, car il faut quand même comparer les deux votes consécutifs qui ont lieu hier. Pour le développement des soins palliatifs, il y a eu 560 voix pour et 0 contre. Là, il y a eu un véritable consensus, et un consensus qui oblige aussi ceux pour qui le combat principal était d'autoriser le suicide assisté. La voix la plus forte de la représentation nationale fut pour exiger les moyens d'un véritable accompagnement médical et psychologique des personnes en fin de vie. Il ne faudra pas l'oublier et veiller à ce que les moyens correspondant à cette exigence soient bien inscrits dans le budget de la sécurité sociale. Il faut ensuite noter qu'une soixantaine de députés n'ont pas souhaité voter l'aide à mourir, ce qui traduit aussi des doutes et des réserves qu'il faudra également prendre en compte. Sur le plan politique, que traduit l'examen du vote des différents groupes ? Ce qui traduit en premier, c'est qu'une réelle liberté de vote, et dans tous les groupes, même à gauche, les groupes les plus favorables au texte, tout le monde n'a pas voté pour. L'insoumise Sonia Chekirou s'est abstenue, le communiste Stéphane Peu a voté contre, et au PS, il y a eu 4 contre et 2 abstentions. Non, le seul groupe à avoir voté unanimement contre, c'est l'UDR d'Éric Ciotti. Au RN, 20 députés quand même ont voté la PPL Falorni, dont Sébastien Chenu ou Jean-Philippe Tanguy. Au LR, un élu sur 7 a voté pour. Le ratio est inverse à Renaissance, le groupe de Gabriel Attal, les contre venant souvent d'ailleurs d'anciens LR. Et au Modem, c'est 2 tiers pour. Et finalement, le groupe le plus partagé, c'est celui d'Édouard Philippe, Horizon, 14 pour, 13 contre. Après ce vote, que va-t-il se passer ? L'adoption finale du texte est-elle certaine ? Alors, la prochaine étape, c'est le Sénat. La date n'est pas encore fixée, mais le texte devrait y arriver en octobre. On le sait, au Sénat, l'équilibre n'est pas le même. La droite y est plus forte. Et un ratio de, en gros, 300 contre 200 à l'Assemblée laisse penser qu'il n'y aura pas de majorité au Sénat pour voter ce texte, du moins tel qu'il a été adopté hier. Mais ça peut vouloir dire 2 choses. Soit un rejet du texte, soit une modification de la copie votée à l'Assemblée. Et vous savez, avec une proposition de loi, il n'y a pas le dernier mot de la Chambre basse. Les navettes peuvent donc se multiplier et il n'est pas totalement certain qu'un vote final intervienne d'ici à la fin du mandat d'Emmanuel Macron. Certains l'espèrent, d'autres le redoutent. Et puis enfin, il reste une hypothèse que le chef de l'État avait lui-même évoquée à la télévision lorsqu'il avait dit qu'en cas d'enlisement, il pourrait recourir au référendum. Vous le voyez, en tout cas, pour légaliser le suicide assisté, un pas, il faut le reconnaître, décisif a été franchi hier, mais ça n'est pas encore un pas définitif. L'éditorial de Guillaume Tabar à retrouver en vidéo sur le Figaro.fr et sur la chaîne YouTube de Radio Classique. À demain, mon cher Guillaume.